Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, gros débrief aujourd'hui sur le multiplex Ligue des Champions. Huitième journée, 18 matchs en même temps. C'était exceptionnel les gars. Beaucoup de scénarios de malades. On va commencer avec, voilà, on sait que nous on est supporters du Real. On va commencer avec le Real, ces petits tocards de meringues. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur eux aujourd'hui? Ouais, comment ne pas parler du Real Madrid, encore une fois, qui est bon, hein. Récemment, il a tourné des débriefs tout seul, j'étais pas trop présent. Bon, on disait que c'était un peu rassurant, etc. Les derniers matchs contre Monaco, contre Villarreal. Zebbi, frère. Le Arbeloa Ball, Arbelo Ball, je te dis, est-ce que c'est l'homme de la situation? Rien du tout. Tu vois encore que les joueurs font n'importe quoi sur le terrain. Benfica qui mérite leur victoire. Benfica fait un vrai match Enfin, un aujourd'hui. match exceptionnel, hein. C'est 4-2, ça aurait pu faire, ils auraient pu marquer plus de buts. Heureusement que tu as Courtois. Et voilà, on n'en parle pas souvent, mais le meilleur joueur du Real sur cette saison. Alors, Exceptionnel. Courtois, le jour où on va le perdre, ça va être très dur. Ah non, ça, Franchement. ça va être Courtois, surtout la première parade qu'il fait face au petit Argentin, là. Une folie. Il la C'est une touche un peu du bout main comme opposée ça. comme ça. Donc tu t'en sors. Je sais pas, il n'y a que le Real qui se prend des scénarios comme ça. C'est une Ils dinguerie. prennent deux cartons rouges à la fin du match. Coup franc. Mourinho, il dit à son goal, vas-y, monte. On se prend un but par un gardien, frère. Attention, je Fucking rappelle. gardien, bro. Le goal, 2 minutes avant, on lui insultait sa mère, la pute, frère. On lui disait non. Tu sais, parce qu'il avait fait un truc avec la poitrine. Ouais, ouais, Les ouais. gars pétaient un câble parce que Benfica devait marquer. Ouais. Puisqu'ils étaient juste à un but d'être devant Marseille. Il y avait tout le monde qui lui insultait sa mère. 2 minutes après, on est en train de le Tu te sucer. sauves, 2 minutes après, sauve c'est le, le sauveur. sauve Il le met le match. but. Mais C'est une bon, pour dinguerie. revenir plus précisément sur le match, bon, match dégueulasse, hein. Franchement, mis à part Courtois et Mbappé, évidemment, qui t'enchaînent 3 doublés de suite, exceptionnel. Bon, même si dans le jeu, il n'est pas parfait, mais voilà. Là, le Real, Ah, on on l'a peut vu, pas le blâmer, hein, en fait. on Mais l'a vu sur cette saison, ils ont, voilà, on a une Mbappé dépendance. Donc, quand il va pas te marquer des buts, il y a personne, en fait. C'est le seul, il a une finition chirurgicale. Le mec, bon, il n'est pas parfait, hein, comme on le dit, il a déséquilibré l'effectif, bref, comme vous voulez. Il est quand même exceptionnel. C'est ton ouais. meilleur joueur. Mis à part ces deux joueurs, je suis désolé, le reste, c'est cataclysmique. Cataclysmique. En commençant par la défense. Moi, je suis désolé. Raúl Asensio, on disait oui, il se rattrape, le joueur dégueulasse. Sur le premier but, qu'est-ce qu'il fait, frère? Oh là, il te fait double glissade. Moi, ce que j'aime pas avec ce gars-là, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte qu'il est nul, genre. En mode, il essaie de faire le tough guy, en mode, il fronce les sourcils, il croit que c'est Sergio Ramos, frère. Oh là, il est trop nul, il est dégueulasse. C'est juste parce qu'on n'a pas Militao. Dean Huysen, avec son petit regard, là, il est tout le temps défoncé, je le déteste. Super nul, il est lent. Je sais Le gars, pas. il te fait 2 mètres, il gagne aucun duel. Carreras, qui, d'habitude, moi, j'aime bien, hein, j'adore ce joueur. Il te fait pas un bon Bah, match je aujourd'hui. pense qu'Areras, c'est l'émotion. Je sais pas, dès le début du match, je l'ai vu un Ouais, parce peu qu'il énervé avec certains il coéquipiers joue pour parce que son ancien c'était. club, ouais. Ouais, exact. Comment il s'appelle? Valverde qui, voilà, il te sauve un but sur la ligne, là. Il te fait un petit sauvetage. C'est peut-être un des seuls que tu peux Ouais. ressortir dans ce match, lui aussi. Sinon, le milieu de terrain, bah là, je vais vite, hein, parce que le milieu de terrain, dégueulasse. Tu vois, Mendy te fait une faute d'assassin dès la deuxième minute, carton jaune. Donc là, il est limité pour tout le match. Exact, ouais. Bellingham, qui est méconnaissable cette saison. Moi, je suis désolé. Bah, yo, je comprends pas. Le dernier match face à Villarreal, je l'ai trouvé monstrueux. Mais en fait, comme je l'avais dit dans la vidéo, Pardon. les gars, j'ai l'impression qu'il blâme Arda. Excusez-moi, il bride Arda. Il empêche Arda de jouer un petit peu et d'être à son plein potentiel. Arda, qui on le voit, a une qualité exceptionnelle, notamment sur le Non, deuxième encore but. une fois, voilà, il est un peu limité sur ce match, Arda, parce qu'il est super bas. Ah ouais. Il est bas sur le terrain, donc il ne peut pas vraiment montrer toute sa classe, toute sa splendeur. Je trouve que c'est vraiment dommage. En fait, ce milieu à 3, là, Chouameni, Bellingham, Arda Güler, C'est pas n'est compatible. absolument pas complémentaire. Je suis désolé. Même, j'ai l'impression qu'en attaque, c'est-à-dire Mbappé, avait souvent tendance à être dans la zone de Vinicius, le demi-espace gauche, mais ça, on le répète tout le temps Tout depuis le le début temps, de la bah oui. saison. Mbappé qui va pas prendre à 100% son poste de numéro 9. Mais bon, tu peux pas le blâmer parce que c'est lui qui met tous les buts. Vinicius, encore une fois, absolument désastreux. Ah, Euh, il gagne aucun duel. il gagne rien du tout. Vinicius, s'est fait pocket. Hein. Je sais pas le nom du latéral de Benfica. Mais... En Je sais pas, mais tout cas, il voit pas le jour. Hein. Il n'y a aucun duel ni remporté. C'est non, sympa. non, exceptionnel. Et de l'autre côté à droite, Mastantuono, absolument dégueulasse lui aussi. Mastantuono, en fait, tu peux pas vraiment l'en vouloir parce que il est jeune, etc. Mais je suis désolé, Hmm. le nombre de ballons qu'il a perdu, c'est-à-dire que tout le temps, c'était tout le temps la même chose. Il prenait Ouais. le ballon, il essayait de dribbler, taf, taf, il s'isolait sur son côté droit. Prise à deux, il perdait le ballon. Au moins 5 fois ce soir. Ouais, c'était souvent ça. Donc voilà, le Real qui offensivement n'a aucune créativité, voilà, qui fumble son top 8, hein, grosse salope. Hein. Ils étaient quatrième ou troisième, je pense. On était quatrième. 3 quatrième. Voilà,
t'avais besoin d'un petit match nul, je sais pas, juste d'assurer ta place. Ah, tu finis 9e. Là, t'es obligé, Catastrophique. de jouer un match bourbier, 2 matchs bourbier, aller-retour, pour ensuite aller en 8e de finale. C'est une catastrophe. Voilà quand t'as un vrai coach en face, José Mourinho, frère. Wallah, je te dis, c'est pas honteux si on le recrute au Real. Moi, je veux un coach comme ça. Et les retrouvailles face à son ancien Non, club et il fait un vrai Parce match qu'on comme dit, ouais, ça. Mourinho, peut-être en 2026, il est dépassé, mais frère, c'est sur des matchs comme ça importants que tu reconnais la patte d'un grand coach. T'es là, il te met son effectif, il dit à son gardien de monter parce qu'il a l'expérience. Exactement. Tu te prends un but par un gardien, frère. C'est du jamais vu. Et c'est quand la dernière fois en Ligue des Champions? Mais c'était frère, ça doit faire des années. Je te Non, jure que non. ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un goal mettre un but en LDC. Non, maintenant, le Real, sur la fin de la saison, ça va tout le temps être la même chose. Ils vont enchaîner 2-3 bons matchs. On va être naïf, évidemment. Et après, tu vas retomber, tu vas revenir à la réalité. Le Arbeloa, à Ball, n'importe quoi. Ce coach-là, en fait, j'aime pas son attitude sur son banc de touche. C'est-à-dire qu'il parle pas. En fait, j'ai l'impression Il se laisse faire. il se laisse faire. Voilà, frère. T'es là, c'est toi le coach, tu fais des changements majeurs. Sors Vinicius, sors des gars, il fait rien. Ouais, Bref, parce qu'il est à la merci des joueurs, hein. De toute façon, le merci Real va des pas le joueurs, recruter. merci du Real Madrid. D'ailleurs, si vous regardez ses conférences de presse, c'est un clown, hein. C'est un Vraiment. condo, frère. Kondo, Désolé. C'est de ma faute. Non, les joueurs sont exceptionnels. Mais ouais, Allez, rentre chez toi. Bon, mais maintenant. on va passer à un autre match. Ouais, bien sûr. J'ai envie d'évoquer le PSG. PSG qui aujourd'hui joue Newcastle, qui joue Newcastle, qui font 1-1. Pour moi, c'est un mauvais résultat de la part du PSG. Parce que lorsqu'on regarde la première mi-temps aujourd'hui de Paris, très dominateur, balle au pied, ça montre de la qualité. Un début de match fou, hein, notamment avec ce penalty gentiment accordé, on va dire. Donc vraiment, pour moi, tout était dessiné à la première mi-temps pour que Paris déroule. On avait vu un super Vitinha, un Hakimi qui reprenait un peu ses marques, première fois titulaire depuis la CAN. Voilà, ils étaient quasiment tous au complet, à part Fabien Ruiz. Et on avait des belles choses en première mi-temps, mais les gars, deuxième mi-temps de Newcastle, énormément d'occasions. Et pour moi, tu dois dire merci à Safonov. Tu as deux, trois arrêts là, très très importants en deuxième mi-temps et tu peux perdre ce match. Et je pense que pour moi, Safonov vient peut-être d'officialiser sa place de titulaire. Lucas Chevalier, ce petit tocard, les gars. Lucas Chevalier. C'est compliqué pour lui cette saison, Lucas Chevalier. Encore une fois, face au Sporting, c'est lui qui les tue. Et là, heureusement que tu as un Safonov. Sinon, je pense que tu perds le match en deuxième mi-temps. Mais après, on l'a vu, c'est toujours Bourbier de jouer les clubs anglais. D'ailleurs, Ouais. si tu le vois dans le top 8, je pense qu'il y en a 4 ou 5. Dans les clubs anglais en domination. Attends, Hein. t'as qui t'as Arsenal, Liverpool, Tottenham, Tottenham, City. Chelsea qui est rentré aussi. Chelsea, City, 5. Ouais. 5 clubs anglais dans le top 8. C'est C'est là que tu vois la domination de la première ligue sur le reste du football européen. Ouais, la PL s'est Bref. fait le tard parce qu'on a Chelsea qui ont fait le boulot face à Naples. On a City face à Galatasaray, bien joué à eux. Newcastle, ils n'ont pas accroché le top 8, ils étaient pas loin. Pas loin, ouais, mais. Bref, même, t'as Liverpool qui Liverpool. sont pas exceptionnels cette saison, mais en Ligue des Champions, voilà, c'est parfait. Bah, ils ont mis une pilule aujourd'hui, Ouais. 6-0 hein, face à Arsenal, Karabakh. 8 sur 8. Arsenal, ouais. City, voilà, qui s'est compliqué en ce moment, mais bon. Mais attention, t'assures ça, l'homme hein. en forme, Ryan Cherki. Ryan Cherki Non, qui met encore Cherki son est but. exceptionnel. Très beau but en plus. Non, Cherki, Euh, c'est. Cherki, De les toute gars, façon, pour on moi, l'a c'est vu, la révélation et peut-être le transfert de la saison. Hein. Parce que vu le prix Bah, auquel il a été acheté, oui, mais je pense pas que c'est une révélation. On était tous. bah Bah, moi, en fait, quand même, je trouve, parce que oui, il s'est adapté rapidement. En fait. exactement, l'adaptation à l'APL, moi, je pensais pas qu'il allait performer aussi bien parce qu'il y a quand même un vrai gap pour moi entre l'OL et City. T'as l'impression, le mec, il n'y a rien qui a changé. Super qualité, il est toujours aussi naïf dans son jeu, à tenter des choses. Aujourd'hui, il met un super but, contrôle, frappe du droit, petit filet. Bah, d'ailleurs, tu me Rien fais à dire. penser, désolé de te couper. Ouais. On parle de l'OL. Hendrick, les gars, vous voyez, il arrive à l'OL, il te met des triplés, etc. Oh, on a besoin de ce genre de joueur. Non, Real, Mbappé, je vais rester au milieu, Vinicius. Moi, je l'ai toujours dit. Bon, dernière petite section sur le Real, après j'arrête, promis. J'ai toujours dit, Vinicius, il se casse. Voilà, moi j'en ai marre de ce joueur. Tu mets Mbappé côté gauche, Ouais. Hendrick en pointe. Et après à droite, tu mets ton Rodrigo, tu mets ton Mastantuono, bref, ce que tu veux. C'est déjà plus cohérent. Parce que Vinicius, j'en peux plus. À chaque faute, il se plaint. Bref, voilà, terminé. Petite parenthèse, mais ouais, voilà. Maintenant, D'ailleurs, belle transition par l'autre Olympique. Olympique de Marseille, d'ailleurs, ouais. on vous l'avait Aujourd'hui, dit. Club de connards, hein, club de tocards, nul à chier. une honte absolue. Aujourd'hui, Marseille, les gars, vous devez revoir vos priorités. De Zerbi doit se poser des questions. Mehdi Benatia en tant que directeur sportif. Les gars, vous devez vous poser des questions. Non, parce Ce qui qu'ils s'est achètent, passé aujourd'hui face à Bruges, une honte. des joueurs à foison sans nécessairement avoir une cohérence au niveau de l'effectif. Euh,
En fait, Ouais, Marseille, à chaque fois qu'ils sont mis sous pression, à chaque fois qu'il y a un match important à jouer, bah, ça chie dans les draps. Ça chie dans les draps. Encore une fois, aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'imposer face au club Bruges. C'est-à-dire qu'on on peut pas considérer l'OM comme un outsider ou comme je suis une désolé. grosse équipe Ah non. européenne si tu n'arrives pas à faire le boulot en Ligue des Champions. Et en plus, malgré leur performance catastrophique, ils ont failli se qualifier. Mais bon, après, tu as eu le gardien du Benfica qui met le but, ensuite là, qui élimine l'OM Exact. définitivement. Mais tu vois, moi ce qui Ouais. m'énerve avec l'OM, c'est que l'OM, toujours, c'est attends, il faut que l'autre équipe fasse des trucs. C'est jamais l'OM qui peut avoir le Exactement. destin entre ses mains. C'est ça. Si on regarde toutes les petites équipes qui l'ont donné au maximum aujourd'hui, hein, que ce soit Pafos, qui ont donné tout pour essayer de se qualifier, qui gagnent leur match, malheureusement qui ne se qualifient pas, qui donnent tout. Karabakh qui était allé chercher les points, même s'ils perdent aujourd'hui face à Liverpool, ils sont quand même qualifiés. Bah, Plein de Bodo petites Glimt. équipes. Bodo Glimt, les gars, Ouais. aujourd'hui, la semaine passée face à City, il les tape. Aujourd'hui, l'Atlético, il les tape. Les gars, il y a plein de petites équipes, ça montre de l'envie, ça montre des choses. Et l'OM, les gars, je suis désolé. Il n'y a aucune envie sur le terrain, ils n'ont pas envie d'être là. Comme il a dit, dans les grands moments, ça se chie dessus. Ça se chie dessus, l'OM. Et En fait, aujourd'hui, c'est un des clubs, bah, moi qui suis le foot quand même assez régulièrement, c'est un des clubs les plus irréguliers que je connaisse. Ça veut ouais, dire que, en fait, c'est toujours la même charade avec Marseille. Début de saison prometteur, etc. En Ligue 1, c'est bon. Oh, t'as un Greenwood au top, etc. Ça arrive en Ligue des Champions, ça fait des résultats surprises face à Newcastle, ça fait un match honorable face au Real. Et là, contre Bruges, comme il a dit, t'as ton destin entre tes mains. parce que Bruges sont venus avec la grinta, ils sont venus avec leur couille, mon gars. Ils sont venus chercher leur qualif. Aujourd'hui, les 20 premières minutes, ils tuent Marseille. C'est tout. Non, l'OM, voilà, comme il a dit, ont vraiment plusieurs choses à revoir, notamment dans leur façon de recruter. J'ai l'impression que ça prend des joueurs tendance, les joueurs disponibles sur le marché, mais ça ne pense pas à construire un effectif bien huilé. Ça se repose que sur des individualités. Greenwood, bon, il est fort, hein, mais il ne peut pas tout faire tout seul, Miskin. Et De Zerbi, les gars, c'est irrégulier. Parce Ouais. que, comme tu as dit, l'irrégularité, c'est ce qui qualifie cette équipe. Notamment, on l'a vu juste la semaine passée, les gars. Ils ont tapé le RC Lens, premier de Ligue 1. Ils ont fait un match excellent. On a vu le match face au RC Lens. C'était super de la part de Marseille. On disait, waouh, un super Marseille avec un Nwaneri qui a marqué, etc. Et on se disait, pourquoi pas? C'est des bonnes prises. Arrive, oui, évidemment, tu ne peux pas aligner encore ton Nwaneri aujourd'hui parce que voilà, tu viens de l'acquérir en prêt. Mais tu dois quand même faire le taf. Il n'y a aucune envie. Je veux dire, il n'y a pas de cadre. Pour moi, c'est ça que je remarque énormément dans cette équipe. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de taulier, les gars. Tu as l'impression, quand c'est un petit peu difficile, quand c'est des matchs où tu es challengé, tu n'as pas de leader. Bref, on va fermer la parenthèse sur Marseille. Je pense qu'on en a assez parlé. Après, bon, petit mot, je sais pas, sur le Barça, peut-être qui voilà, font première mi-temps bah, pas ouf. Ils se prennent un but qui leur ressemble, hein. Bah, défensivement, toujours On l'a toujours une dit. ligne très très haute et ça encaisse grosse profondeur. Mais tu vois, ce qui est bien avec le Barça, c'est que ben, moi, je respecte, hein. Ils ont un trio offensif exceptionnel, hein, on le connaît, Ouais. Yamal, Levan, Rafinha, tout ça. Même Ils leur font, banc, Rashford ils font le aujourd'hui. boulot en deuxième mi-temps. Le Barça qui n'était pas dans le top 8 avant ce match, Ouais, qui l'a avant ce soir, sécurisé. là qu'il a sécurisé. Voilà, ça c'est des vraies équipes qui savent gagner quand Exactement. l'adversité normalement est plus faible. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, Arsenal, ouais, on l'a dit, ils font 8 sur 8, hein, phase de poule parfaite. Arsenal, Gyökeres encore buteur. Peut-être qu'il va se relancer, hein. De toute façon, on le voit un peu de mieux en mieux en ce moment. Pourquoi pas? Sinon, Tottenham, hein, équipe surprise aussi, Tottenham, ouais. en Finissent top 8. première ligue qui font pas vraiment une mauvaise saison. Mais voilà, en Ligue des Champions, c'est là, on les attendait pas ici. Après, je pense tirage facile Ouais, surtout. ils avaient un calendrier, ben, ils en ont profité. Ils en Ça, ont ils en ont profité. profité, bien sûr, Ouais. mais le calendrier n'était pas super challengeant. Donc, on va voir maintenant en huitième de finale ce que ça va donner. Peut-être un mot sur Chelsea aussi. Ouais, Chelsea, Chelsea encore une fois, qui est une équipe aussi irrégulière de temps en temps, mais en qui Ligue va des la Champions, chercher, hein. ouais, qui fait souvent le boulot en Ligue des Champions. En fait, Chelsea, ils savent hausser leur niveau de jeu quand c'est important, hein. C'est un peu la différence avec l'OM. Ouais. Eux, dans les grands rendez-vous, ils sont souvent présents. C'est une équipe, hein, c'est un peu une équipe, comment dirais-je, de tournoi. De tournois, de grands De... matchs. Ouais. Bah, Sporting, hein, c'est assez Le surprise. Sporting, C'est exactement, ouais. assez surprise dans le top 8. Le Sporting, alors, on a vu, les gars, moi j'avais le multiplex, donc je voyais un peu tous les buts qui se passaient à côté. Et les gars, le Sporting qui vient à l'arrache, hein, 93e, qui va vraiment mettre son but un peu dernière minute et sécuriser son top 8. Franchement, c'est bien joué à eux. Parce qu'en plus, ils ont battu Paris la semaine passée. Donc,
Franchement, ils n'avaient pas un calendrier super facile. Il me semble, le Sporting, ça a joué Non, des non, grosses ben, équipes. les clubs portugais, c'est solide, hein. Franchement, Ouais, ils ont peut-être pas le meilleur budget, mais tu le vois, Benfica, Sporting, etc., ah ouais, ils ont fait belle figure dans cette Ligue des c'est Champions. très solide. Bon, maintenant, la place, ben, je pense vendredi, il y aura le tirage pour voir les équipes entre la 9e et la 24e place qui va se jouer contre. Exactement. Ben, on va voir hein, le Real, qu'est-ce que ça donne. Normalement, si tu finis 9e, t'as un adversaire à ta portée, entre guillemets. Ouais, de ce que j'ai vu, il me semble, ça va être soit Bodo, qui a fini ouais, 23e, 22e, ou Benfica. Mais ça m'étonnerait qu'on rejoue Benfica. Je sais pas, On verra on d'ici le verra ce que ça tirage, puis donne. on réagira de façon sur notre potentiel adversaire. Bon, de toute façon, j'y crois pas, hein. Vraiment, contre n'importe quelle équipe, vas-y, frère. Allez, sur ce, on vous laisse, les gars, et ciao. Ciao les gars.